la bête de la grotte. Légende du peuple amérindien des Hurons, d'Amérique du Nord. Il y a bien longtemps, lorsque le monde était encore tout jeune, dans un petit village, un Indien dormait avec ses frères et ses sœurs dans la maison longue. La maison longue est l'habitat traditionnel des Hurons. Donc tout le monde dormait. Au matin, on lui avait attribué le rôle de chasseur. Il devait par conséquent, dans sa responsabilité vis-à-vis de la tribu, partir à la chasse pour aller chercher les repas pour les prochaines lunes. Le rôle de chasseur était essentiel dans une tribu. C'est lui qui permettait de nourrir tous ses contemporains. C'était une grande responsabilité. Il partit loin, afin de trouver un original. L'original, c'est un peu comme le caribou ou l'élan, un cousin des grands cerfs qui vivent chez nous. L'original, il s'abreuve d'eau de source pure qui coule des montagnes. Donc notre chasseur avait pour mission de capturer un original pour que le peuple ait de la viande pour manger tout l'hiver et qu'on puisse aussi utiliser la peau pour faire des vêtements, du matériel. On utilisait aussi ses os pour faire des outils. La vie à cette époque était très simple et très difficile aussi. L'homme des tribus Hurons dépendait complètement de son cousin, l'animal, l'original, et de la vie de ses migrations à ce peuple d'animaux. Notre chasseur part donc dès le lever du soleil. Il traversa des rivières et des fleuves avec courage et détermination, comme les grands guerriers savent en avoir. Mais il n'aperçut aucun chevreuil, aucun élan, aucun original dans les environs. Il décida alors de partir vers la montagne, songeant qu'il fallait que le repas soit bientôt mis au feu. En chemin, il aperçut une grotte immense, dans laquelle pouvait se trouver n'importe quelle bête, n'importe quel animal. Il entra dans la sombre place, en y projetant tous ses espoirs de trouver un animal. Dans la grotte, l'esprit de l'original était absent. Un esprit malveillant y avait pris place. Le chasseur se sentit mal, certain d'une sombre présence dans ses profondeurs, terrorisé, mal à l'aise. C'est alors qu'une bête surgit. Des yeux couleur de sang, un poil noir comme la nuit, un museau retroussé et des crocs prêts à mordre dans la chair. L'homme sursauta et s'enfuit paniqué, abandonnant son arc derrière lui, avec une minuscule lueur d'espoir de rester en vie. De retour au village, l'homme avait les bras vides. Pas d'original, pas de nourriture, ni d'armes pour chasser d'autres bêtes. Et il était terrorisé à l'idée de retourner à la chasse. Le soir même, il n'arriva pas à trouver le sommeil, tant il avait eu peur, tant il se sentait coupable de ne rien avoir amené à manger.
toutes les fois qu'il s'endormait, il voyait encore ses deux yeux couleur de sang le fixer, et la bête au poil noir prête à le dévorer. Le soir suivant, il essaya à nouveau de bien dormir, mais sans résultat. Nuit après nuit, lune après lune, l'homme ne parvenait pas à dormir sereinement. L'esprit de la bête qu'il avait terrorisé aux yeux de sang le hantait. Plusieurs soleils passèrent et rien ne changeait. Une nuit, l'homme se leva après un cauchemar. Il sortit du village et partit vers la forêt. Mais après une longue marche dans l'obscurité, il s'endormit exténué sur le sol couvert de branchages. Il pensait pouvoir affronter sa peur, mais la fatigue, l'épuisement avaient eu raison de son courage. Il s'était tout simplement endormi. Le lendemain à l'aube, l'homme se réveilla impressionné. Il n'avait fait aucun cauchemar. Il avait parfaitement dormi. Il était enfin reposé. Il leva les yeux au-dessus de lui et il aperçut juste au-dessus une toile d'araignée où perlait la rosée du matin. Depuis, l'homme s'endormit toujours près de la toile, qui au matin s'illuminait des rayons du soleil.